Au cœur de la Somme maritime, Saint-Riquier fait battre les cœurs au diapason de la musique. Chaque été, le festival s'installe en particulier sous la voûte de l'abbatiale. C'est un joyau architectural où se déploient toutes les facettes de l'art gothique. Depuis ses débuts, Saint-Riquier fait partie des lieux exceptionnels qui accordent au nord de Paris musique et architecture. L'abbatiale de Saint-Riquier est l'église communale. Nous sommes dans un petit village de 1000 habitants, Saint-Riquier qui s'appelle Centulle, la ville au centaure. C'était la tradition au Moyen-Âge, avec un superbe beffroi qui a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO récemment. Et cette grande abbatiale est aujourd'hui l'église communale, qui est aussi le réceptacle du festival de Saint-Riquier qui s'y déroule depuis 25 ans. Ici, l'éclectisme et l'ouverture, mais aussi l'interdisciplinarité, façonnent la programmation du premier festival d'été du nord de la France. Je voudrais insister sur la chance que nous avons d'avoir une acoustique particulièrement intéressante qui nous permet, au-delà des programmes vocaux, ça c'est tout à fait évident, mais de faire du programme de chambre et de faire même du programme symphonique sans aucune distorsion, sans aucune difficulté. Donc un lieu magique. Et autour de ça, une programmation qui se veut volontairement éclectique, c'est-à-dire allant du 15e, 16e siècle, musique ancienne, au baroque, jusqu'à la musique contemporaine. Pardon, le mot fait peur, les musiques d'aujourd'hui. Ce texte est extrait du Mystère de la Charité de Péguy. C'est un texte qui fait 225 pages. Péguy le dessinait pour être joué sur le parvis de Notre-Dame. J'ai pris quelques phrases, c'est-à-dire à l'intérieur de ce Mystère de la Charité, il a greffé une sorte de Stabat Mater, une ode à la Vierge devant son fils, sur la croix. Donc j'ai fait un petit montage, j'ai pris des phrases, un peu des phrases clés. Ce texte de Péguy est chanté en français par une basse, et on alterne entre le texte en français par la basse et le chœur qui chante le texte liturgique normal, traditionnel du Stabat Mater. Le texte de Péguy est assez poignant, même très poignant, et j'ai la chance que Jean-Philippe Courtis interprète ce texte avec tout son talent et sa passion. Il se lance là-dedans comme dans un opéra, c'est très curieux de le voir faire, et je pense que ça fait vraiment des temps forts. Donc un grand éclectisme musical, aussi bien de l'histoire de la musique que des thèmes abordés, que des instruments. On peut voir à Saint-Riquier, écouter à Saint-Riquier, un soliste au piano un soir, et puis le lendemain, un grand chœur avec un grand orchestre. Ça, c'est pas un problème. Vous allez me demander pourquoi. Saint-Riquier, à 20 km de la baie de Somme. Nous sommes donc ici dans le nord de la France. Selon le ministère de la Culture, 1800 à peu près festivals sont recensés au sud de la Loire. Les festivals du Sud ont intérêt à la spécialisation. Il faut qu'on puisse les distinguer. Il faut qu'on puisse comprendre qu'à tel endroit, on va écouter de la musique française, ou de la musique ancienne, ou du piano. Dans le Nord, c'est tout à fait différent. À peine une cinquantaine au nord de la Loire. J'exclus un petit peu les amis bretons qui sont aussi, disons, dans une région extrêmement forte sur le plan touristique. Mais nous, c'est pas tout à fait la même chose. Alors le but, un festivalier de Saint-Riquier, il arrive, pendant 10-12 jours, il doit faire un voyage musical d'au moins 5 siècles. On doit pouvoir lui proposer des choses extrêmement différentes. Mais vous allez me dire, c'est l'auberge espagnole, dans ce cas-là, c'est un peu le grand fourre-tout, c'est n'importe quoi. Non, si le festival n'a pas intérêt, à mon avis, à devenir thématique, par contre, les journées le sont. À Saint-Riquier, vous pouvez avoir une journée des musiques d'aujourd'hui, une journée de la musique baroque, une journée de la musique d'orgue. On a un orgue somptueux dans l'abbatiale. Voilà, les journées sont thématiques, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient le mardi 14, c'est parfaitement qu'il va venir pour une esthétique particulière. C'est ça qui nous intéresse. L'éclectisme, donc, c'est le maître mot pour le projet artistique de Saint-Riquier. Adjacent à l'église, le centre culturel départemental participe aussi à la richesse du festival. Il permet que se confrontent et dialoguent les disciplines autour de la musique. Rétrospective de peinture sur le thème « Voir la musique », sculpture suspendue dans la nef à l'occasion de la 25e édition. Peter Gentonart, c'est un peu une convention dans le cadre du festival et du musée, vu que c'est le conseil général qui est ici propriétaire des lieux. C'est une tradition d'inviter tous les 5 ans, pour les 20, 25, on l'a fait avant, donc un plasticien qui permet de rehausser la manifestation, et puis aussi
que le public redécouvre ce lieu hautement symbolique, hautement spirituel. Je travaille beaucoup en répétition. Je fais une chose, mais on ne peut jamais changer quelque chose. Quand la pièce est séchée, c'est fin de l'histoire. Quel que soit ce que l'on pense, c'est un lieu de recueillement, c'est un lieu où la musique, les arts se retrouvent aussi sur la statuaire de l'église. Donc lorsque l'on invite un plasticien, un peintre, un sculpteur, ça permet d'avoir là une symbiose générale et le public, quand il sort, se retrouve encore plus émerveillé de ces œuvres qui resplendissent sur la pierre blanche que vous avez pu constater. Alors les sculptures sont faites en papier, pas papier mâché, on pense souvent, mais vraiment papier nouveau, un matériel qui est liquide, pâte à papier, une étoffe de fibres naturelles et beaucoup de l'eau. La structure de cellulose veut spiraliser. C'est une chose naturelle, comme les feuilles dans l'automne. Donc là, on se trouve présentement devant une toile du XVIIe siècle d'un anonyme hollandais qui nous est prêté par le musée de Dunkerque et qui s'inscrit dans l'exposition Voir la musique, qui était toute naturelle pour ses 25 ans. C'est environ 80-90 tableaux provenant de 60 musées français et belges qui nous ont fait la grande joie et l'honneur de nous prêter des œuvres prestigieuses, car nous avons de nombreux tableaux sur bois du XVIIe siècle, ce qui est assez exceptionnel pour des expositions itinérantes ou des expositions temporaires. Magie, évasion, polyvalence font de Saint-Riquier l'un des festivals les plus enrichissants de l'été.